Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller pas très loin de chez moi, à Osaka, car je vous rappelle, Osaka-Kyoto c'est entre 30 minutes et 1 heure de train suivant la ligne que vous prenez. Bref, si vous habitez Paris, aller de Kyoto à Osaka, c'est pareil que d'aller du 17e jusqu'au, 4e ou au 12e arrondissement. On pourrait presque dire que c'est la même ville. Et petite anecdote rigolote, c'est que j'ai l'impression, en parlant avec des Kyotoites ou des gens d'Osaka, même des étrangers, des gaijins, j'ai l'impression que pour eux c'est un peu parfois une expédition. Genre aller à Osaka, c'est comme si vous habitiez à Paris et que vous deviez aller à Lille, prendre un TGV, etc. Alors qu'il faut rappeler que c'est du train local, c'est 8 € aller-retour, et en 30-40 minutes, on se retrouve dans le centre de Kyoto et le centre d'Osaka. Pour moi, ça fait quasiment partie de la même ville. C'est pour ça que je vais de temps en temps à Osaka, et c'est pas pour moi une expédition. C'est comme si, je vous dis, j'étais dans Paris, que je devais aller à l'autre coin de Paris voir des potes. Mais quand je discute avec des gens, j'ai toujours l'impression que c'est genre « Ah, faut que j'aille à Kyoto, c'est loin ». Bah non, ou alors l'inverse, ah faut que j'aille à Osaka, alors attends, on va essayer de voir comment on peut s'organiser pour se voir. Bah tu m'appelles et puis je viens, c'est 40 minutes, c'est à côté. Alors peut-être qu'effectivement, pour les gens qui m'écoutent, qui habitent en province, ça leur parlera peut-être un petit peu moins, mais en tout cas quand on habite Paris, faire 40 minutes de métro, bah c'est l'eau quotidien pour aller voir des potes, pour aller sortir au resto et faire quelque chose. Et bah là c'est pareil, c'est vraiment très proche. Mais bon, revenons au sujet, je dis que c'est presque la même ville, mais voilà, il y a quand même des différences entre les deux villes qui sont quand même très visibles. On en a parlé dans le précédent podcast, Kyoto c'est plus snob, c'est paisible, c'est traditionnel et touristique, tandis qu'Osaka ça fait très grosse ville et il y a un côté un petit peu latin dans l'esprit. Et justement, aujourd'hui j'ai envie de vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas dans cette ville si particulière d'Osaka. Et je vais commencer sur le négatif, car oui, en toute honnêteté, Osaka c'est clairement pas la ville que je mettrais en numéro 1 pour y vivre au Japon. Elle arriverait même bien après les différentes villes que j'ai pu expérimenter. Mais alors pourquoi j'aime pas Osaka autant que les autres villes au Japon ? Le premier point pour moi c'est vraiment le manque de verdure. Je suis pas un Greta fan forever fanboy, j'ai pas besoin de mon bol de verdure quotidien ni de gambader nu dans des champs, j'ai pas besoin même d'avoir... Je ne déprime pas pendant l'hiver parce que je suis en manque de sommeil. Moi, le soleil, ça me fait rien. Pas de sommeil, mais de soleil, parce que le manque de sommeil, j'en ai tout le temps. Mais le manque de soleil, ça me pose pas un problème, contrairement à plein de gens. Je ne suis pas du genre à aller directement en terrasse dès qu'il fait beau le premier jour de l'année, etc. Non, moi, je m'en fous de tout ça. Mais je dois l'avouer que comparé aux autres villes, Osaka est un peu trop bétonné à mon goût. Tokyo a des dizaines, voire des centaines de gros buildings, et pourtant il est pas rare de trouver des petits parcs tout mignons, voire des gros poumons verts comme le Yoyogi Koen, par exemple, qui est en plein dans le centre-ville. Osaka, il y a cette sensation qui est vraiment pas présente. On voit du béton et du béton. Les parcs sont pas légion dans le centre-ville, et quand on en trouve, ils sont pas super sexy. Alors il y a bien sûr quelques espaces agréables, hein, comme la balade qu'on peut faire dans le sud, vers... alors j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Mais il y a des parcs qui sont plutôt cool, mais à comparaison, je trouve la ville est plus oppressante de ce côté-là, et même les buildings manquent un peu de charme par rapport aux autres buildings qu'on peut voir à Tokyo. Là, c'est des buildings très basiques, ils ont pas un charme fou. Il y a quelques buildings sympas, hein, bien entendu, mais je sais pas, moi j'accroche pas et je trouve que c'est un petit peu trop capitonné. Pourtant, j'adore les villes, hein. Je suis vraiment quelqu'un qui adore les villes, j'adore les buildings, mais là, je trouve que c'est too much. Deuxième point, on va parler des gens d'Osaka. Alors ils ont la réputation, c'est le premier truc qu'on va vous dire, les gens d'Osaka sont chaleureux, et c'est vrai, ils sont chaleureux, beaucoup plus qu'à Tokyo ou qu'à Kyoto. Ils sont réputés pour ça, et pour parler facilement avec eux, c'est pas compliqué. Ils ont le smile, ils sont pas timides, c'était la ville du commerce, c'était le garde-manger du Japon, là où toutes les denrées transitaient, et quand on est commerçant, bah forcément on a la tchatch, et ça se ressent, vraiment. Mais je n'aime pas trop leur côté plus latin, pour la comparaison. Si vous avez écouté le podcast précédent, vous savez que j'aime le Japon en partie pour le respect des règles. Même si elles sont idiotes, je suis un gars qui va aimer les pays nordiques ou plus que les pays latins par exemple pour ça, parce que je trouve ça important d'avoir des règles, sinon ça part un peu dans tous les sens. Et comme d'hab, hein, attention, ne prenez pas mal si vous habitez dans le sud de la France ou autre, ou en Espagne, je sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent en Espagne ou au Portugal ou en Italie, je dis pas que c'est mieux, hein. Je dis juste que c'est un truc qui me correspond le plus. Moi, c'est plus la façon que j'apprécie de vivre. Voilà. Et après, il faut de tout pour faire un monde, et il en faut pour tous les goûts, donc tant mieux.
Et pour moi, Osaka, c'est un peu plus ce foufou. Ici, on s'en fout des règles. On joue aux rebelles, et quand je dis aux rebelles, voilà, c'est aux petits rebelles, hein, mais il suffit de voir certains jeunes à Osaka qui sont habillés comme des rappeurs, un peu à la wesh, avec des limites, avec des gros chaînes en or, à parler fort pour faire hey, genre, regarde, tu m'as vu, c'est cool. Alors que bon, en fait, tu les laisserais 5 minutes à Porte de Guyancourt, je pense qu'on les entendrait plus, hein, ils seraient cachés sous un bus, ils feraient pas les marioles. Mais voilà, sans vouloir être méchant, quoi. Mais je trouve que c'est un peu ridicule, ce côté genre, wesh, tu m'as vu, regarde, c'est cool, je suis bling bling, c'est sympa. Et il y a ce côté-là, ou ce côté un peu genre, regarde, je suis un skater, je suis trop cool, ouais, t'as vu. Et justement, la ville est un peu plus sale aussi, je trouve, que d'autres villes au Japon, à cause des jeunes dans le genre. Parce que bah voilà, allez dans les quartiers un petit peu commerçants, les quartiers un peu jeunes, où il va y avoir des boutiques pour les jeunes, vous allez voir, c'est pas hyper propre, hein, les rues dans ces cas-là, hein. Et bref, ce côté, regarde, je parle fort, je suis cool, je suis un rebelle, excusez-moi, un peu en carton, ça m'insupporte pas mal. Bien sûr, tous les gens d'Osaka sont pas du tout comme ça, hein, mais dans le centre d'Osaka, comme je vous disais, c'est quand même pas mal présent. Encore une fois, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, je dis juste que ça me correspond pas du tout ce genre d'ambiance. Je peux être un petit peu moqueur, mais encore une fois, hein, on peut se moquer de moi aussi, parce que par exemple, je suis un con qui va dans les cafés, dans des cafés de hipsters, etc. et tout. Bien sûr, chacun ses trucs, on n'a pas de soucis. Et je pense par exemple que si vous êtes un mec du sud qui adore parler fort avec les mains, ne pas être discret pour un sou, eh la bonne mère, et vas-y on est parti. Moi j'habitais Marseille, hein, donc j'ai même habité très longtemps dans le sud et j'avais l'accent, je ne l'ai plus mais j'avais l'accent avant, qui fera sûrement plus Osaka que Tokyo. Moi voilà, ça va être l'inverse. Moi je me sens largement mieux à Tokyo qu'à Osaka pour ces raisons-là. Ensuite, le point numéro 3, c'est un truc pareil qui me marque, c'est la diversité de la ville. Alors je vais pas dire que la ville n'a pas plein de quartiers et d'ambiances différents, mais si je compare à Tokyo par exemple, c'est le jour et la nuit. Et vu que dans l'ensemble, je suis pas fan de l'architecture d'Osaka, les quartiers résidentiels n'ont rien à voir avec ceux de Tokyo, je trouve. Je sais pas, je trouve que le mélange prend pas aussi bien à Osaka là-dessus. Il y a bien sûr des quartiers définis avec une identité, mais comparé à Tokyo, finalement, je trouve que c'est beaucoup moins visible, c'est beaucoup plus dilué. Et je sais pas, je trouve que ça match pas super pour moi, encore une fois, hein. Moi, je sais, j'ai plein d'amis qui aiment pas Tokyo et qui adorent vivre dans le Kansai et qui adorent vivre à Osaka, qui ont fait les deux et qui préfèrent, et je parle pas de japonais, hein, je parle d'étrangers, hein, qui préfèrent largement vivre à Osaka. Je pense que c'est vraiment une mentalité, puis après on a des coups de cœur pour des villes, hein, parfois même ça s'explique pas, on sait pas pourquoi. Et moi, Osaka, clairement, ça match pas, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et je suis pas le seul, hein. Moi j'ai d'autres amis aussi, alors peut-être parce que justement, qui se ressemblent, ça semble, qui sont pas des fans d'Osaka. C'est-à-dire y aller de temps en temps, moi je suis content d'y aller de temps en temps, de faire un peu de shopping, découvrir des nouveaux trucs, c'est chouette. La ville est pas dénuée d'intérêt, hein, et surtout pas en voyage, hein, allez-y. Mais y vivre, ça serait vraiment pas mon choix numéro un. Et j'ai des amis, c'est pareil, un peu pour les mêmes raisons, pour ce côté, les mecs qui respectent pas les règles, qui traversent un peu n'importe où, qui se la jouent un peu trop, voilà, qui sont beaucoup moins discrets finalement qu'un japonais lambda, voilà, ça les tente pas trop. Après, fondamentalement, est-ce que je déteste Osaka et que j'y vivrai pour rien au monde? Alors bien sûr que non, hein, je ne dis pas ça, hein. Je vous dis pas que c'est une ville nulle et qu'il faut l'éviter comme la peste. Il y a plein de trucs cool à Osaka et bien sûr ça dépend forcément, encore une fois, de votre caractère et de ce que vous cherchez dans une ville et chez ses habitants. Et pour ma part, ce que j'aime dans la ville, c'est bête, mais c'est une grande ville. Incomparable avec Tokyo bien sûr, mais si on regarde en termes d'habitants, il n'y a que 600 000 habitants d'écart entre Osaka et Kyoto. Et pourtant, c'est des villes qui n'ont rien à voir. Quand je vais à Osaka, je vais en ville. Il y a des buildings entiers de shopping, des magasins à gogo, un grand choix pour faire du shopping. Il y a plein de restos, plein de cafés, il y a de la vie, ça grouille de partout. Il y a des rues, bien sûr, qui sont plus calmes. Mais contrairement à Kyoto, si on enlevait les touristes à Kyoto, ça serait très très mort, hein, honnêtement. Et là, il y a une vraie énergie qui est quand même intéressante. C'est pareil, si vous voulez faire des meet-up ou sortir le soir, Osaka vous offre vraiment un panel grand et beaucoup de possibilités. Si vous aimez le sport pro aussi, si vous allez aimer voir des matchs de foot ou je sais pas quoi, à Osaka, il y a du baseball, il y a du basket, il y a justement du foot. Là au Kyoto, il y a rien. Ils ont une équipe de basket qui est je crois, en Ligue 2. Voilà, je crois que c'est le seul truc potable qu'ils ont chez eux, quoi. Donc voilà, si vous voulez aller boire une bière et aller faire un «Oh, il s'enculait!» Bon, c'est peut-être pas forcément comme ça qu'on fait ici au Japon. À Kyoto, vous irez pas, clairement. Il n'y a pas d'ambiance de ce côté-là, quoi. Alors je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur ce que moi j'aime pas chez les gens d'Osaka, encore une fois, mais on peut pas leur enlever qu'ils sont par contre super chaleureux. Et ça se sent vraiment. À Kyoto, quand un japonais vient vers moi, me pose des questions et est un peu exubérant, il y a des fortes chances qu'il soit à Osaka. Et petite anecdote, enfin qu'il soit d'Osaka, pas à Osaka, mais qu'il vienne d'Osaka.
Et la petite anecdote que j'ai par rapport à ça aussi, c'est à Tokyo, un jour, je testais un nouveau café et le barista était plus qu'exubérant. Ce qui était étonnant pour un japonais et surtout à Tokyo. C'est-à-dire que voilà, il parlait, il faisait plein de grimaces, il parlait fort, il en faisait des caisses et tout, mais de façon sympathique, hein, c'était pas désagréable. Bah voilà, assez rapidement, j'ai su qu'il venait du Kansai et plus principalement d'Osaka, ce qui expliquait aussi son caractère. Mais ça se voit vraiment, hein. Après, encore une fois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens à Tokyo qui sont comme ça et qui sont nés à Tokyo, mais il y a quand même une vraie différence là-dedans. Et mine de rien, bah, c'est agréable, voilà, ça vous permet de parler avec des gens qui vont avoir le contact plus facile, qui vont venir vous parler. Si vous êtes un petit peu timide, bah, ça sera beaucoup plus simple, je pense, pour se faire des amis, qu'à Tokyo, effectivement, les gens vont être plus froids et ça va être plus compliqué de briser la glace, par exemple. Et bah, y a aussi la nuit. La nuit à Osaka, je trouve que la ville a un charme fou. J'adore me balader la nuit avec mon casque. Alors autant la journée, je suis pas un grand fan, mais le soir, j'aime bien me balader dans les rues, sous les lumières de la ville, dans les grandes avenues ou dans les rues parallèles qui peuvent être beaucoup plus calmes, sous la lueur des buildings ou des enseignes un peu crades qu'on peut trouver à droite à gauche, avec un peu de musique dans un casque. Franchement, il y a des belles balades à faire où on peut kiffer soi-même en fait, hein. Il n'y a rien à kiffer de spécial, hein. C'est pas des trucs jolis à voir, mais être dans l'ambiance, quoi, d'être dans une ambiance nocturne vraiment chouette, une grosse ambiance nocturne de ville. Et ça a beau être une ville de rebelles, machin et tout, etc. Ça reste une ville super safe, hein, comme d'habitude, hein. Quand je dis rebelles, c'est vraiment juste le style, hein, parce que sinon, ils sont pas, c'est pas rebelles, voilà, c'est pas des fous non plus, hein. La ville reste très très safe, donc voilà, ça reste assez tranquille. Bon, d'un point de vue culinaire aussi, Osaka propose une offre vraiment variée et super alléchante. On trouve plein de petits boui-boui, mais vraiment des trucs, des boui-boui en France, vous rentreriez jamais là-dedans. Mais au Japon, vous pouvez y aller, ça a un charme fou et vous allez super bien manger. Il y a plein d'izakaya qui respirent le Japon et qui donnent une ambiance folle à la ville. Et ça, c'est vraiment chouette et c'est un gros côté positif d'Osaka. Et bien entendu, un autre truc positif, mine de rien, c'est que je vous dis qu'il n'y a pas de parc, mais la ville est super centrale, c'est au cœur du Kansai. Vous pouvez donc aller plus facilement, enfin très facilement à Kyoto, à Kobe, à Nara. La nature et la campagne, c'est super accessible pour des trips à la journée. Vous n'êtes pas loin de toutes les autres villes finalement, 3 heures de Tokyo, à peu près pareil de Fukuoka dans le sud. Il y a 2 gros aéroports, plein de trains partout. Bref, niveau accessibilité, c'est le top, on fait difficilement mieux. C'est un endroit comme avec Kyoto, Kobe et Nara qui est quand même idéal pour avoir un peu tout à portée de main. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas ville à 200%, que vous n'aimez pas les grosses villes, les grosses mégalopoles, vivre à Osaka, vous pouvez profiter de la ville si vous aimez bien la ville, mais vous avez besoin de verdure, vous avez besoin de campagne, vous pouvez vous évader facilement le week-end, tout est à portée de main, c'est pas loin. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas ma ville préférée du Japon. En vacances, je l'appréciais pas mal. Mais l'année dernière, finalement, plus je vivais sur Kyoto, et moins j'appréciais mes passages à Osaka, vraiment. Au début, je trouvais ça sympa d'y aller, et puis j'y allais de temps en temps, peut-être une fois toutes les 2-3 semaines. Et plus j'y allais, plus je me faisais chier, plus j'aimais pas la ville. Ça me braquait. Et pas à cause du fait que la ville est pas belle et qu'il n'y a pas des choses à faire, mais c'était pour toutes ces petites choses qui m'ennuyaient un peu, et finalement, je me sentais mieux à Kyoto, quoi, tout simplement. Alors, mais je dois avouer que mon sentiment change un peu depuis mon retour au Japon en novembre. Je traîne de temps en temps à Osaka et j'essaye de découvrir et de me forcer à découvrir de nouveaux quartiers dont certains finalement me plaisent pas mal. Cependant, honnêtement, si demain on me donnait une baguette magique et que je devais faire la liste des villes où je veux vivre au Japon, Osaka serait pas dans mon top 3, vraiment. Mais comme je le disais, si à contrario on me disait on t'offre un boulot sur Osaka, je dirais pas ah non putain fais chier, mince je veux pas aller vivre là-bas. Je pense que je vivrais très bien là-bas et que je m'y plairais et que je me ferais sûrement une vie de quartier, qui aurait peut-être des petits désagréments mais que je m'y ferais et que je serais pas non plus au bout de ma vie. Au contraire, je serais très content d'y être. Et en parlant de classement, je vais sûrement faire une émission sur mes villes préférées, vous dire pourquoi ce sont mes villes préférées, vous faire un petit top 5 de mes villes préférées. Et là, je vous parle d'Osaka pour y vivre, hein, mais je ne vous en parle pas en vacances. Ne faites pas l'impasse sur cette ville si singulière. Si vous venez en vacances, venez à Osaka, vous allez adorer. C'est vraiment chouette, c'est un autre Japon, c'est une autre façon de voir le Japon, il y a plein de trucs super intéressants. C'est vraiment là juste une question que je me pose par rapport à la vie de tous les jours. C'est pas du tout pour quand on vient en vacances, comme je vous l'ai déjà dit, quitte à choisir, moi je préfère passer mes nuits de vacances à Osaka dans le Kansai plutôt qu'être à Kyoto par exemple. Mais voilà, on a fini pour ce petit sujet et mon petit coup de j'aime pas sur Osaka, avec, vous l'aurez compris, donc plus un côté j'aime pas que j'aime, mais ça reste encore, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais on va donc passer, comme d'habitude, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, ça va être comme le podcast précédent, on va continuer sur les vidéos. Dans le dernier podcast, je vous avais présenté la vidéo de Tokyo Roll de Brandon Lee. Cette fois-ci, je vais vous présenter la vidéo de Christophe Guélep, ou Gélep, je ne sais pas comment on le prononce, sur Osaka,
qui s'appelle Osaka Power. Comme d'habitude, le lien est sur Explore Japon, enfin il y aura même la vidéo, vous pourrez la regarder directement. C'est une vidéo qui a un super montage, vraiment, qui a une ambiance rétro années 80 visuellement, ça rend bien, même la musique, ça rend vraiment un bel hommage au côté années 80, et ça montre vraiment les différentes facettes de la ville d'Osaka, et je vous invite là aussi à la découvrir sur le site, donc vous allez vraiment kiffer, et ça vous rendra sûrement nostalgique, ou ça vous donnera envie de la connaître si vous n'êtes jamais passé à Osaka. Et dans le prochain épisode, on va aller vers une de mes anciennes passions qui est bien présente chez les Français quand on parle du Japon, c'est-à-dire les mangas et les figurines. Car oui, si vous aimez les mangas et les figurines tirées d'animés, le Japon, c'est votre mec. C'est un pèlerinage à faire au moins une fois dans sa vie et je vous donnerai quelques conseils à ce propos. Mais sur ce, je vous dis à bientôt, ciao, bye bye, matin.